Oracular Spectacular, c'est le premier album des non moins spectaculaires Management, ce groupe new-yorkais encore inconnu il y a quelques mois et qui est devenu en très peu de temps un vrai phénomène. Quand on les écoute, on pense à David Bowie ou Rolling Stones. Pour faire vite, la recette Management, c'est du bon vieux rock, une touche de disco et surtout beaucoup de délire. Thomas Scheurer les a rencontrés, regardez. Imaginez une bacchanale hippie au XXIe siècle. Des vapeurs opiacées d'un Summer of Love psychédélique qui percuterait l'esprit des raves des années 90. Les minots américains de Management ont réussi ce pari stupéfiant avec un premier album porté par un chapelet de singles éblouissants comme Time to Pretend, joué au Bataclan de Paris il y a quelques semaines. On s'est rencontrés comme n'importe qui d'autre, on traînait ensemble et on a commencé à composer sur nos ordinateurs. C'était une sorte de drôle de musique barrée. Je ne sais pas ce que c'était au juste, mais je pensais à l'époque que c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Le rétrofuturisme foisonnant de leur visuel est un témoin de plus de la culture très référencée de ces deux fans incollables de musique. Lorsqu'on était en train d'enregistrer l'album, on écoutait Todd Rundgren, son album A Wizard, A True Star, Dennis Wilson, Aladdin Sane, par David Bowie, Arthur Russell, Cat Stevens. La touche de génie du disque est signée Dave Friedman, gourou de la production pour les Flaming Lips et Mercury Rev. Il a offert un écrin lumineux aux mélodies immédiates du groupe, en les sublimant d'un son prog rock ample et subtil. Peut-être qu'il n'était pas dingue de ce qu'il a écouté au départ, mais il a commencé à comprendre qu'on avait une attitude par rapport à la musique. On a envie de déranger les gens, et en fait, il est aussi comme ça. Il aime repousser les limites. Donc nous avons finalement passé un moment génial avec lui en studio. Oracular Spectacular, le bien nommé premier album de Management, sonne comme la réponse divine aux esprits chagrins d'un rock binaire et la promesse d'un groupe à l'avenir brillant. Et pour les voir sur scène, ne les manquez pas le 6 juillet aux Eurocaines de Belfort et le 8 juillet au Zénith de Paris.